Bienvenue dans Vous êtes formidable, l'émission. Notre invité d'aujourd'hui est un comédien humoriste qui rend hommage à Louis de Funès, son maître dans son dernier spectacle. Notre invité, c'est Cyril Etes. Et solaire. Et bonjour Cyril Etes. Bonjour Eric. En pleine discussion avec Carole déjà. Oui, on t'attendait avec impatience. Mais vilain bavard, hein, Cyril. Bon alors on se tutoie. Alors moi je vais peut-être sortir des vous de temps en temps. Parce Mais que vous voyons-nous, soyons m'impressionnez. respectueux de nous et du public. Cyril, dont certains de nos téléspectateurs se souviennent pour ses prestations régulières dans l'émission de France 2, on ne demande qu'à en rire. Oui. Vous avez passé quand même 2 ans là-bas. Exactement. Comment vous avez tenu? Vous nous le direz tout à l'heure. On vous voit également dans une série très loufoque de super-héros un peu décalés, les super très méchants, ça c'est sur YouTube, on verra quelques images aussi. Et puis votre actualité, je le disais, c'est un spectacle qui rend hommage à celui qui vous a inspiré depuis toujours, J'en ai pratiquement. peur, oui. Louis de Funès. Exactement. Ne nous en dites plus. Pour l'instant, parce que j'ai une équipe à vous présenter. Oui, j'ai bien compris. Avant d'aller plus loin, je vous présente ma troupe à moi. Carole, Jézéquel. Bonjour. On a fait un peu connaissance Mais oui, avant nous nous l'émission. connaissons, Carole, bien Enchantée. Voilà. Carole, on mange Donc quoi aujourd'hui, on va se régaler avec des tartines repas. Ah bah. Souvent, pourquoi pas, hein, c'est sympa, c'est convivial. Une tartine très classique avec des radis beurre, et puis une autre plus originale qui est de saison, une tartine d'automne. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Cyril, est-ce que vous avez le temps de faire la cuisine un petit peu à la maison? Non, je suis très mauvais cuisinier. Mais enfin, c'est bien. Non, mais ça, par contre, c'est rapide. Hein, Ouais, ça, c'est- Oui. Voilà. On s'est dit, on va recevoir Etes, on va faire Voilà. des tartines, un peu de beurre. C'est ça. Voilà. Ah, radis beurre aujourd'hui. J'ai vu les Voilà, émissions radis C'est beurre. foulé la Carole. hein. Ah oui, là Ah aujourd'hui. ouais, les émissions précédentes, il y a eu des trucs incroyables et tout. Mais je vais vous étonner. Je vais vous Bon, étonner. il y a eu du foie gras Mais la voilà. semaine Oui, dernière. mais je remarque que vous Mais m'invitez, c'est la vous choisissez vos simplicité, invités. c'est la simplicité. Mais vous verrez, vous ne Ah, regretterez pas. mais je suis Vous toute regretterez confiance, pas. Carole. Alors, c'est pas fini, le tour de table n'est pas terminé. Éric Dehorter est avec nous. Est-ce que vous êtes plutôt citadin ou plutôt homme des bois, vous? Écoutez, moi je suis ce qu'on me propose. Oui, Je vous êtes m'adapte. tout, vous êtes un Je suis comédien. Oui, je suis très voilà. Voilà. Je suis dans le partage, dans la générosité. Il ne prend aucun risque, on est d'accord, Éric? Oui, c'est comme disait Edgar Faure, ce n'est pas de la faute des girouettes si le vent tourne. Ah, il va Mais nous faire dit-on. chier celui-là. Hein. Bon, allez. mais méditons sur cette phrase philosophique. Éric, vous nous emmenez où aujourd'hui? Vous vouliez qu'on parle de terroir, Absolument. on va en parler en allant à la Sousta, derrière Comte. Donc on est dans les Alpes-Maritimes. Exactement. Et j'imagine que quand on va parler de produits du terroir avec vous, c'est du bio, c'est du bon et Forcément, c'est et fabriqué c'est de même- façon un peu originale. Oui, c'est même du maraîchage sur sol vivant. Ok, ben on voit ça dans quelques minutes Il y a du sol mort. avec vous. Exactement. La plupart des produits que vous consommez et qui sont vendus dans les supermarchés, on se passe même du sol, on n'en a plus besoin. Ils C'était sont une vanne, cultivés Eric, hein, hors c'est bon, sol. c'est bon. Voilà. C'est Oui. vanne. Ah non, mais il est hyper précis. Donc, Incollable, il ne faut pas incollable. vanner, Éric. C'est Donc, très bien. on verra. Non, mais il a Merci. beaucoup d'humour aussi, vous le verrez. Carole, Justement. on démarre la recette? Oui, mais je vous propose du vivant, moi, parce que c'est vrai que je me sers, et puis je savais qu'Éric était là aujourd'hui, donc dans des coopératives de producteurs, hein, j'essaye au maximum. Là, aujourd'hui, pour ces tartines, hein, on en parlait tout à l'heure, on ne va pas prendre un pain industriel, on ne va pas prendre les toasts, non, on va prendre du pain, si on peut trouver du pain fabriqué chez nous, là, Au levain. c'est le cas, au levain, dans la grande tradition. Et puis, ce que je vais mettre sur ces tartines, eh bien, alors d'abord, ce sont des radis de chez nous, voilà, des bons radis de chez nous, avec du beurre. Et là aussi, j'ai trouvé du beurre qui est au lait cru. Et ça, on parle de vivant. Il n'y a pas de pasteurisation. Vous verrez, vous goûterez ce beurre. Il est exceptionnel. Donc après, je vais rajouter quand même un petit peu de jambon à l'os et une bonne tome aussi au lait cru, hein, Ouais. pour affiner un peu cette tartine que vous m'avez dit qu'elle était toute simple. Et puis après, je ferai une autre tartine d'automne avec des figues, de la roquette, du chèvre, là encore au lait cru de chez nous, des figues de chez nous bien sûr, et du jambon cru de paysans aussi, tout à fait local. Carole, Voilà. les choses les plus simples C'est vrai. sont les meilleures. Mais toujours. Mais oui. suis d'accord. Rappelez-vous cette publicité pour le jambon à l'époque. C'est ça, hein? ben, je l'ai C'est coupé. des tartines qui vont nous faire prendre 10 kilos quand même. Oh hein. Oui, non, elles sont non, non, généreuses. non, non, Elles non. sont- Ah, Non. c'est Carole. Voilà, c'est bien. Et toujours de l'huile d'olive, hein, Carole, Alors, même sur les huile tartines. d'olive, poivre, ça vous verrez toujours. Ah Ok. oui, il faut un petit peu d'huile Merci. d'olive. Top départ pour la Allez, première je vous mets. de ces tartines. Et pendant ce temps-là, on va tartiner la vie de Cyril Etes Oh, mais pour quelle découvrir transition un exceptionnelle. petit Il est peu fort, son. il est fort. Non, je suis fatigué surtout. Cyril Etes, l'envie de cette
cette carrière d'humoriste, elle remonte au collège à peu près, vous faisiez rire les copains comme souvent. Ouais, mais c'est même plus original de dire ça. Je crois qu'on a tous démarré à peu près pareil à l'école en faisant rire les copains et on se découvre un petit pouvoir comique qui nous sert un peu de thérapie d'ailleurs parce que moi j'étais assez timide et introverti puis ça m'a libéré en fait. Alors on va jouer un petit jeu ensemble. Je vais vous demander de regarder l'écran qui est juste là pour commencer et on vous envoie une première photo. Cette photo, c'est votre référence aujourd'hui? Oui, c'est encore et toujours ma référence principale, primordiale. Louis de Funès, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je ne saurais pas vous dire comment, pourquoi, ça m'a fasciné, il est intemporel, ses films sont encore rediffusés aujourd'hui, les mômes, les nouvelles générations connaissent Louis de Funès, alors que des acteurs prestigieux comme Belmondo, Gabin, ça leur parle beaucoup moins. De Funès, c'est intemporel, intergénérationnel, et moi, il m'a marqué étant enfant, peut-être par ses mimiques, par son phrasé, sa espèce de folie, et il a fallu que j'attende l'émission On ne demande qu'à en rire, dont on parlait tout à l'heure, pour que en fait, je comprenne, grâce aux professionnels qui m'entouraient, que inconsciemment, j'avais emprunté à Louis de Funès son énergie, sa folie, sa mauvaise foi pour camper le personnage que je fais sur scène depuis toujours maintenant. Voilà, Louis de Funès que vous savez très bien imiter d'ailleurs, je crois. Écoutez, il paraît, on est là. C'est pas bien, c'est très bien. C'est très bien. Très bien. Voilà, et on verra tout à l'heure que dans votre actualité, il y a un spectacle qui lui rend hommage de bout en bout. Hein. De bout en bout, exactement. Il y a, vous l'avez dit, dans votre parcours, évidemment, les copains qu'on fait rire au collège, les festivals d'humour qui s'enchaînent ensuite, et puis cette émission qui vous a marqué au fer rouge, 2012-2014, vous faites partie de la bande de Laurent Ruquier dans On ne demande qu'à en rire. Ça représente une masse de boulot incroyable, mais comment commence l'aventure pour vous ? Un peu par hasard, c'est une émission qui était difficile parce qu'il y avait un jury, on devait écrire un sketch en une semaine qui allait être joué pour la première fois en public à la télévision, on allait être noté, jugé, débriefé, donc faut être kamikaze ou complètement inconscient pour faire cette émission, elle était très difficile. Au début je voulais pas la faire et puis je voyais tout le monde y aller les uns après les autres, il y en a pour qui ça marchait très bien, d'autres moins. Au bout du compte, j'ai dit, bon allez, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre, j'y vais, je le risque. J'y suis allé, c'était un peu la blague avec les copains, on va voir combien de temps tu dures. C'est ça, parce qu'il y en a qui étaient éjectés au bout de 3-4 10 jours. secondes, 1 minute, et puis j'y suis resté 2 ans en fin de compte, donc finalement, c'était pas si mal. Quoi. Ouais, donc l'alchimie était bien là. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette émission de la visibilité. Encore aujourd'hui de la visibilité, de la notoriété. Moi, j'ai eu la chance de faire des sketchs parmi les 35 sketchs que j'ai écrits et puis les peut-être 70 apparitions que j'ai fait avec les copains, j'ai la chance d'avoir fait 2 ou 3 sketchs qui sont vraiment mémorables et dont les gens me parlent encore aujourd'hui. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, aujourd'hui il y a Internet, mais moi j'ai plus fait de télé depuis un petit moment, donc merci Eric déjà de m'inviter. Vous êtes le bienvenu tous les jours, si vous voulez. Mais j'avais pas fait de télé depuis un moment, mais les gens me reconnaissent encore dans la rue et voilà, ça arrive encore régulièrement de faire un selfie, un machin, la chasse au rat, l'hommage à Louis de Funès, tout ça, donc c'est rigolo. Ouais, alors en plus, vous êtes Marseillais, vous êtes imposé à Paris, mais au-delà de ça, dans l'émission, régulièrement, vous faisiez intervenir des copains de la région. Je pense à Anthony Joubert, par exemple, qui nous invités il n'y a pas longtemps. Oui, Anthony, c'est un copain presque d'enfance, je vais dire. Mais oui, voilà, l'intérêt de l'émission, c'était de faire des sketchs qu'on ne faisait pas dans nos spectacles respectifs. Donc, on écrivait sur un sujet chaque semaine, on écrivait pour faire marrer les gens. Et la plupart du temps, le challenge, le petit truc sympa, c'était de faire venir les copains pour faire des sketchs ensemble. Et c'est ce qui plaisait énormément au public d'ailleurs. Et produire des sketchs, être drôle comme ça, très souvent, parce que c'était à quelle fréquence? Des fois, c'était même plusieurs fois par semaine. C'est un challenge. On est sur la brèche, là, c'est ça. En fait, on avait quasiment presque 2 sketchs à faire chaque semaine, entre nos sketchs perso et le sketch des copains qu'il fallait apprendre, travailler, etc. On faisait à peu près 2 sketchs par semaine. Donc, pendant 2 ans, ça a été un gros boulot. Ouais. Hyper formateur. Votre actualité aujourd'hui, c'est un spectacle, je le disais, intitulé Les Pieds nus dans la neige. Spectacle qui rend hommage à Louis de Funès. Alors, d'abord, pourquoi ce titre ? C'est une pièce de théâtre, en fait. C'est une comédie dans laquelle je prends le parti pris d'imiter, d'incarner Louis de Funès de bout en bout. C'est un peu le challenge, l'originalité de cette pièce. Et pourquoi Les Pieds nus dans la neige ? C'est parce que l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un président très impopulaire, que je campe, que je l'incarne, comme ça, qui ne veut pas voir que le peuple s'enlise dans une grande pauvreté. Il fait très froid, les gens n'ont plus de quoi se chauffer. Tiens, c'est un petit peu d'actualité. C'est très d'actualité. Ils sont malheureux, ils ont plus un rond, ils sont les pieds nus dans la neige. Et donc,
donc ce président très impopulaire veut se faire réélire, donc il engage un conseiller en communication qui est plus jeune, plus beau, plus charismatique, pour essayer de redorer son image, mais c'est une pièce de boulevard, donc rien ne va se passer comme prévu. Et j'ai la chance de partager cette comédie qui est en tournée un peu partout avec Anthony Vincent, qui est un comédien lyonnais que j'adore, moi, on l'a vu l'affiche, il est beau comme tout, et il est brillant, et ça crée une vraie complicité, comme Louis de Funès savait les faire d'ailleurs dans ses films. Ouais, il avait une notion de bande lui aussi. Ce qui fait que le public réagit énormément à cette comédie, quoi. Éric, Carole, vous voulez voir un extrait? Bah voilà. Ça donne envie de se mettre dans l'ambiance, des pieds nus. Ils n'ont pas le choix. Dans la neige. C'est la taf. Non mais attendez, dehors, le peuple crève de froid. Mais ça, on s'en fout. Parce que moi, dehors, je crève de chaud. Vous avez une publicité à la télé, Attendez, ok? Une publicité sur le shampoing, par exemple. le shampoing. Oui, le shampoing. Le shampoing. Le shampoing. Le shampoing. Oui, le shampoing. Bien sûr. Bah oui. Bah c'est dans l'air du temps, tout le monde a des cheveux, le shampoing. Ok? Les sondés, ils disent que je présente bien et que j'ai de l'élégance. Vous? Moi? Non. Si. Oh. Et ils disent que je suis à l'écoute du peuple. Eh ben, oh, raccrochez. Voilà, c'est à la fois très visuel, très énergique. Oui, vous lui avez tout pris. C'est une histoire originale. Je tenais à ce que ce soit une histoire originale, mais bardée de références à tous les films de Louis de Funès. En fait, les gens viennent voir une histoire qu'ils vont découvrir, que j'ai écrite avec la complicité d'Anthony qui m'a chaperonné sur pas mal d'idées. Ça a été un travail à deux finalement, au final. Et les gens bénéficient en même temps de plein de petits clins d'œil à tous les films de Funès. Donc c'est deux comédies en une en fait. Voilà, donc c'est une vraie comédie originale et on va retrouver les codes qui nous plaisent tant chez Louis de Funès. On reste ensemble. Dans un instant, on va parler de l'autre actualité sur les réseaux et notamment sur YouTube avec une série de super-héros très très décalés. Mais juste avant, on va se décaler sur votre gauche, Carole, et la première tartine. Alors, première tartine. Donc j'ai fait griller mon petit pain là, avec le grille-pain. Comme ça, il va être croustillant. Oh là là. Je prends donc généreusement quand même. On va pas. Oui, ça c'est très. Non, mais Elle est très généreuse. Oui, hein. Et en matière Non, grasse, elle est très regardez. généreuse. Et pourtant, Oui. elle ne prend pas un gramme. Je ne sais pas comment elle fait. C'est. Comme quoi. Alors ensuite, Elle ne mange pas. j'ai regardez, j'ai cette petite mandoline très pratique pour faire des rondelles de radis bien fin comme ça. Donc ça c'est léger les radis. Ah oui, hein. oui, oui. Alors en plus ceux-là sont très Oui, poivrés, ils sont c'est ce très qui est en dessous des piquants. radis. Voilà, qu'il est moins. c'est ce qui est en dessous qui m'inquiète plus. Non, Au-dessus, voilà. on voit bien, mais en dessous. Par contre, ils sont très piquants, hein, donc Ah, bah, bon, voilà. tiens. hein. Ça c'est les radis. Voilà. Ouais. Après voilà pour un peu récupérer craché, les. un peu craché du feu. Ça va peut-être plaire à Eric. Ça, moi, j'aime bien récupérer les petites tiges comme ça. Oui. Et au lieu de mettre du persil ou de la ciboulette, voilà, on récupère. Puisque c'est pas mal, ça fait de la verdure. Ça, Mais c'est exceptionnel. En tout cas, c'est très joliment présenté. Attendez, c'est pas fini, Moi, c'est pas fini. Non, mais ça, moi, ça me sidère. Moi, j'en étais resté. Elle est magnifique comme ça. Elle fait ses petits plats. Hein. Voilà. Moi, j'en étais resté à Après- Maïté qui arrivait avec son Ah, ça tablier a bien dégueulasse changé. tout Ça a le temps. changé. Elle arrive avec Ça son a canard changé. qui a fracassé à coups de batte de baseball. Il n'a pas souffert. Non, Du non, tout. pas du Il tout. n'a pas souffert. L'anguille, Alors, regardez, pas du tout. c'est- je termine avec un peu de jambon à l'os, coupé finement, et puis de l'emmental. Voilà, alors ça, on peut se faire des grosses tartines si on a du pain, avec des grosses tranches de pain de campagne. Et puis, et même les enfants se régalent, une petite salade verte, et puis voilà. Parfait. Merci Alors beaucoup, Carole. Bah, À tout à l'heure plaisir. pour la deuxième Oui, puis tartine. je vais en faire plusieurs pour vous faire déguster. Oui, Ouais. histoire que Voilà. on soit bien plein. Voilà, un truc, vous partez pas avec la faim. Oui, ici. oui. Puis c'est le matin, Non, c'est ça va. l'heure. Hein. Cyril, donc je vous demandais si vous étiez plutôt nature ou hyper urbain. Vous m'avez dit, vous pouvez être les deux. Je suis voyageur. Voilà, ça tombe bien parce que Éric de Horter nous emmène dans l'arrière-pays niçois. Aujourd'hui, on est à Contes avec vous. On parle terroir et on va remettre un petit peu tout ça dans le contexte. Pendant le confinement, on s'est rué. Vous avez peut-être fait ça aussi sur les produits bio, de terroir. On a largement occupé la cuisine avec des bons petits plats. Et pourtant, il semblerait, Éric, Que ce ne soit pas tout à fait une attitude qu'on ait vraiment perdu durable et que beaucoup de gens aient repris le chemin du supermarché. Et comme je vous le disais en entrée, c'est vrai que beaucoup de produits qui sont dans les supermarchés n'ont plus besoin de sol pour pousser, notamment les tomates. Il n'y a aucune tomate dans les supermarchés qui pousse dans du sol. Elles sont toutes... aucune. Non. Ouais, c'est tout hors sol. C'est tout hors sol, de manière à ce qu'elles soient bien standardisées. Tout ce que vous et aimez, elles quoi. sont nourries par des solutions nutritives.
qui les font pousser. Donc voilà, vous vouliez parler terroir, je me suis dit, le mieux c'est de l'emmener dans un endroit qui est vraiment pour moi le symbole du terroir, parce qu'un terroir c'est un sol, c'est aussi le savoir-faire des gens et un produit. Et donc c'est pour ça qu'on va aller à la Sousta. Ouais. Et donc chez Rudy Terreno et Sabrina qui commercialisent en direct depuis 1 an les produits de leur ferme et ils pratiquent du maraîchage sur sol vivant. Alors ça consiste en quoi? Parce que pour Cyril et moi, on imaginait qu'il n'y avait que des sols vivants. Donc vous nous avez prouvé qu'il y avait des sols morts, c'est-à-dire là où il n'y a pas de sol, c'est-à-dire les substrats. Je vais vous rappeler, je vous en avais déjà parlé, il y a 2 manières de concevoir l'agriculture. Soit vous nourrissez directement la plante, comme moi je pourrais vous nourrir avec des gélules, protides, lipides, glucides. Ça vous permettrait de vivre, mais ça ne serait pas aussi agréable que ce que nous prépare Carole, c'est clair. Et puis il y a une autre manière où effectivement on va considérer le sol avec tous ces micro-organismes, et c'est le microbiote du sol la vie du sol, qui va permettre aux plantes de manière indirecte de se nourrir et de grandir. Exactement comme quand vous consommez un plat où il n'y a pas que des protéines, lipides, glucides, il y a aussi des tas de vitamines, des tas de minéraux et des tas d'oligo-éléments qui sont nécessaires au plaisir et à la bonne santé. Et à la bonne santé. Alors, il a même réussi, on va terminer là-dessus, à faire de la patate douce, vous voyez, du potimarron en plein été, sans eau, grâce à ce sol vivant. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère tous les broyats des grimpeurs arboristes, de ce qu'on appelait autrefois les élagueurs, et il fait une couche d'humus sur ces sols, ce qui permet d'avoir à peu près la même chose que dans le fonctionnement d'une forêt. Alors évidemment, il ne faut surtout pas labourer, il ne faut surtout pas mélanger les couches de micro-organismes qui sont à des hauteurs différentes dans le sol, et ça permet de nourrir parfaitement, et en l'occurrence sur des patates douces et sur des potimarrons, il n'a même pas eu besoin d'arroser cette année. Eh ben, merci beaucoup et merci aussi parce qu'il nous a fait un cadeau aujourd'hui, Eric. Parce que les images qu'on a vues là à l'instant, elles sont extraites en exclusivité. Une avant-première. Avant diffusion de votre nouveau magazine avec un nouveau format, prioritaire, 26 minutes. Voilà, c'est ça. Prioritaire qui était en 4 minutes 30 passe en documentaire de 26 minutes. Voilà, vous avez pris du galon, vous, bravo. On le retrouve à quelle heure ? Je ne sais pas encore. Ah d'accord, donc c'est une avant-première. C'est déjà commandé par la direction, d'accord, mais ça n'est pas encore programmé. Eh bien écoutez, dès que vous avez l'info, on la donnera bien volontiers. Merci beaucoup Eric. C'est un petit message ça, voilà, c'est un message subliminal. Voilà, on demande une heure de programmation. La direction pouvait un petit peu se manier parce que voilà. Eric attend. On l'a entendu. Eric est formidable, Eric est à Non, moi je n'attends rien, je sais que ça va être diffusé. Méfiez-vous, la direction nous écoute. Merci, merci Eric. Carole, on repasse en cuisine. Alors, cette fois-ci, deuxième recette. Là, cette fois-ci, c'est du chèvre frais au lait cru, vivant, qui a été de notre région. Donc là, j'en mets. Là aussi, je suis généreuse parce qu'il faut. Mais ça, c'est du chèvre frais. Non, mais vraiment, Cyril, ça, c'est bon pour la santé. Donc là, je mets un petit peu d'huile d'olive, d'accord ? Ensuite, je vais mettre quelques feuilles de roquette. Il un peu de gouléant. Oui, c'est voilà. Alors la roquette, ils sont terribles. La roquette, elle est poivrée et je trouve, il est sage. Ils vont la manger. Non, je crois que je vais tout donner à Eric. Désolé. Jamais. Non, on analyse. Voilà. Ensuite, je vais déposer les figues. Alors ça, peut-être que je vais prendre. On admire. Voilà, c'est joli, c'est ces figues. Là aussi, des Alpes de Haute-Provence. Et je termine avec une chiffonnade de jambon que j'ai coupé en tout petits morceaux. Non mais franchement, c'est une tartine qui a de la gueule quand même. Mais voilà. T'as pas besoin de cuisiner, mais le repas est prêt. Voilà, l'assemblage de produits bruts, vivants, simples, pas chers en plus, parce que alors ça coûte rien. Alors un petit coup de poivre comme ça. Et voilà, c'est des petits détails. Il y a un petit peu d'huile d'olive. Parce qu'avec la charcuterie, il manquait un peu d'huile d'olive. C'est-à-dire qu'on bouffe ça aussi. Et oui, mais il faut que ce soit un équilibre. Voilà, un équilibre des saveurs. C'est fait en 2 minutes. Tout le monde peut le faire. Donc voilà. On va manger ça, puis à midi,
À midi, on mange plus rien. Non, on sera bien calé pour midi. Passage. Merci beaucoup en tout cas. Non, Carole, vraiment, voilà, non mais c'est tout simple, ça prend 2 minutes à Mais faire. oui, voilà, une fois qu'on a les Et bons ça met en produits. appétit parce que visuellement c'est super agréable. Elle a mis 2 minutes. Voilà. Cyril, C'est vrai. on va se remobiliser. Vous êtes notre invité, humoriste marseillais, fan de Louis de Funès. On l'a vu, vous rendez hommage dans votre dernier spectacle à Louis de Funès. Est-ce que vous avez visité le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël? Oui, je vais même vous dire, on l'a inauguré avec ce spectacle en 2019 dans le cadre du Festival du Rire. C'est un très beau souvenir parce que d'abord, il y a beaucoup d'émotions dans ce lieu. Il est chargé de l'empreinte de Louis de Funès. Il y a des costumes, il y a plein de reliques comme ça de l'époque. Et puis le lieu est vraiment à voir. Donc si vous êtes du côté de Saint-Raphaël, allez voir ce magnifique musée. Et là, depuis l'été, ils ont reconstitué en plus une partie de l'usine Tricatel. Mais vraiment, ça rappelle de super bons souvenirs. On circule dans le décor. C'est ça. Parmi les gens qui vous ont inspiré, il y a donc Louis de Funès, mais pas que. On va jouer encore un petit peu ensemble. Je vais vous envoyer dans cet écran quelques photos et vous allez me dire ce que ces personnes ont changé à la fois dans votre carrière et dans votre vie privée. Première photo. Alors Smaïn, c'est une très très belle rencontre parce que d'abord je trouve que c'est un comédien magnifique qui a bercé mon enfance parce que moi j'ai grandi avec le petit théâtre de Bouvard, il faisait partie de ces piliers-là et pour moi c'est un artiste majeur. Et quelque part vous avez repris le flambeau avec On ne demande qu'à en rire parce que c'était le petit théâtre de Bouvard. C'est l'héritier des années 2000 quoi. C'est l'héritier de la classe et du théâtre de Bouvard et j'ai eu la chance de participer à un festival, je vous la fais rapide, où Smaïn était dans le public et avec plusieurs copains on avait fait un spectacle quasiment improvisé. Smaïn nous avait vu ce soir-là et il était venu nous voir à la fin en nous disant mais il faut absolument que vous fassiez un truc ensemble sur scène. Et on était 5 artistes, il y avait Anthony Joubert, il y avait Benji Dotti notamment et on avait dit à Smaïn un peu pour déconner chiche, produis-nous. Et il avait dit d'accord, dans 1 an on fait le théâtre du Gymnase à Paris. Et on a fait, grâce à lui, le théâtre du Gymnase à Paris. Il ne nous a rien demandé, pas un rond. Il a investi lui-même. C'est un type extraordinaire, d'une gentillesse et d'une humilité rare. Et moi, j'encourage tous les gens à aller le voir parce que c'est un artiste comme ça dont on a besoin, je trouve. Ouais, et l'histoire ne le dit pas, mais vous allez peut-être me le dire. Il a eu un retour sur investissement positif ou on a fait une soirée exceptionnelle. Donc, en fait, c'était vraiment... Il n'y avait pas des risques faramineux, mais quand même. Photo numéro 2. Là, on va passer de l'humour à la musique. Regardez. Oh. Ah, Jean-Louis Aubert. Je connais cette personne. Et pourquoi? Alors lui, je crois que vous étiez fan et c'est devenu un ami, vraiment. Ouais, alors ça, c'est la magie. C'est la magie dont on ne demande qu'à en rire, c'est-à-dire qu'on avait des sujets d'actualité à faire. Moi, je suis fan de Téléphone et de Jean-Louis Aubert vraiment en solo depuis toujours, depuis mon adolescence. Et j'avais un sujet à traiter sur l'album qui venait de sortir à l'époque, qui était Les Parages du Vide, l'hommage à Michel Houellebecq. Et j'avais un sketch à faire. Et je m'étais dit, comme je joue un peu de guitare, je m'étais dit, ce serait marrant de faire venir Jean-Louis Aubert. Pas moyen de l'avoir, c'était compliqué. Au dernier moment, je dis tiens, je vais aller un coup de poker, je vais envoyer un petit message à son fils Arthur qui doit être sur les réseaux, je le connaissais pas. Ouais. Bonjour, je me présente, voilà, j'aimerais bien avoir votre père, désolé de vous ennuyer, comment faire? Et il me répond très gentiment, je fais oui, c'est vrai, d'habitude je réponds pas à ce genre de message parce que j'en ai des... Le truc c'est que je vous regarde à la télé, je vous aime bien, j'ai appelé mon père, il est plutôt d'accord. Et une semaine après, j'étais avec Jean-Louis Aubert sur scène et on a gardé contact, on s'appelle de temps en temps, il m'a invité voir les Insus à Bercy, j'ai passé des soirées avec lui, c'est un type formidable parce qu'il est à la vie lui aussi comme Smaïn, il est à la scène comme à la vie et c'est un bonheur, un homme exceptionnel. Alors, on va voir maintenant si vous êtes à la scène comme à la ville avec votre actualité audiovisuelle. Je le disais tout à l'heure, il y a en ce moment une série à voir sur YouTube qui s'intitule Les Super Très Vilains. Oui. Alors, on regarde un extrait, on en parle juste après. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de mettre un slip de couleur sur un col en moule bite et d'aller faire le malin à 3h du matin sur les toits. Pour en imposer aujourd'hui, il faut être fort et avoir un chouette costume. Il faut être fort et avoir un chouette costume, voilà. Et je garde le masque aussi ou pas? C'est quoi votre super pouvoir? Un jour j'ai mangé un gâteau radioactif et depuis voilà. Vous avez jamais regardé la télé dans votre enfance? C'est évident que vous prendriez une tôle. Répète-moi tous les noms. Le vampire des Catalans. Moi c'est l'homme gâteau. Super Ninja. Et Purina et Taco. D'où est venue cette idée, franchement? Ça faisait longtemps, moi j'ai toujours baigné un peu dans la mode geek, tout ça, les super-héros, je suis de l'époque de Strange, les éditions Luke, tout ça, et je lisais beaucoup les aventures de Spider-Man. Et ça faisait longtemps que je voulais faire une parodie, ça venait pas, j'avais pas le temps, j'avais pas forcément le budget non plus. Et puis est arrivé le confinement, ça a aidé à finaliser un peu l'écriture. Et par la suite, vu qu'on pouvait plus jouer nos spectacles sur scène, puisque le théâtre était à l'arrêt, on a trouvé le temps, puisque les tournages c'était les seules choses artistiquement qui étaient à peu
préautorisé. Donc on a pris le temps de faire cette série avec les moyens du bord. J'ai été aidé par une bande de comédiens formidables, donc Thomas Cuenca, Benjamin Gonzalez, Sébastien Briand et Mylène Caritas pour les rôles principaux, et puis des guests formidables. Il y a eu Ambroise Michel qu'on a vu dans Plus belle la vie, et Edgar Givry. Combien d'épisodes? 7 épisodes sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Les Super Très Vilains, et c'est de la parodie, et c'est très drôle. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, il y a aussi le site internet cyriletes.fr. Merci beaucoup Cyril de nous avoir accompagnés. Il a tout dit. Tout dit, absolument. Et en tournée d'ailleurs, le spectacle dont on parlait tout à l'heure, Les Pieds Nus dans la neige, 7 et 8 octobre. À La Ragne, les prochaines dates, il y a tout sur mon site Alain Jada, www.cyriletes.fr. Il a tout dit à nouveau. Très bien. On termine avec la dégustation. Carole. Oui, regardez, c'est là qu'on morfle. Pour faire plaisir à Cyril, je rajoute un petit peu de Tout beurre. Regardez, à l'économe, il est tellement bon ce beurre. Voilà, pour que vous goûtiez du beurre au lait cru. Le beurre au lait cru, c'est rare. Oh, il ne faut pas les écouter. Non, mais si. On n'aurait pas souvent l'occasion de goûter du beurre au lait cru. Avec ça. Goûtez le beurre au lait cru. Allez-y, c'est le moment. Alors maintenant, vous pouvez choisir. Voilà. Alors ça, c'est du Funès dans les grandes vacances. Oh là là, c'est délicieux. Mange mon fils. Vous allez vous régaler. Eric, il faut goûter délicieux. Allez, par Moi, contre, là, il faut peut-être tout mettre dans la bouche d'un coup. Et il faut faire goûter à Eric, parce que c'est un fin gourmet les deux, aussi. C'est cul sec. Allez, la tartine d'automne. C'est très bon. C'est délicieux. Mange. C'est très bon. Très bon. C'est bon. Oui, bien. Non, mais vraiment. Mais c'est très bon. Bien sûr. J'ai l'air de déconner comme ça, mais c'est très très bon. Bravo, Carole. Merci Cyril. Et puis c'est très joli dans l'assiette. Ouais, Merci. c'est mignon pour l'apéritif. Ouais. Ça, sincèrement, vous faites un petit apéritif dînatoire, vous les coupez en petits morceaux comme ça. Ah mais moi je bouffe pas à midi. Et quand, je vous le dis. Voilà, c'est parfait. C'est Bon avec gros plaisir. apéritif. Voilà. Bon apéritif. Merci beaucoup Cyril, à très bientôt. Merci à vous, cher Eric. Et Carole, à bientôt, à demain. À demain, Eric, bien sûr. Eric, au revoir. À la semaine prochaine. Nous, on se retrouve demain à 10h15. C'est ici pour Vous êtes formidable. L'émission, c'est là. Très bien. Merci Cyril.